bienvenue sur ma chaîne Les Eaux de Rifelvria. Je vais faire les énergies, le tirage pour les énergies du mois de septembre 2021 pour nos amis les Vierges. Alors, n'oubliez pas que c'est un tirage général, donc si ça ne vous parle pas, c'est normal. Je ne peux pas faire un tirage pour les milliers et les milliers de personnes du signe de la Vierge. Par contre, je vous invite à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Il pourrait y avoir des informations qui se regrouperaient et qui permettraient de pouvoir affiner les énergies pour le mois de septembre. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la commenter si vous le souhaitez, à la partager et surtout à vous abonner de façon à avoir les prochaines vidéos. Donc je vais commencer par les énergies générales avec mon tarot de Marseille, par l'énergie générale avec mon tarot de Marseille, et on va suivre avec un tirage un petit peu plus précis avec le tarot de Marseille Waite. Alors la force. Alors la force vous dit que vous avez, alors ça peut être la force intérieure, la force extérieure, toujours est-il que vous avez vraiment la puissance pour pouvoir faire ce que vous avez à faire. Vous avez vraiment oui, la force intérieure, la maîtrise de ce que vous avez à faire. Vous avez vraiment la puissance pour faire ce que vous avez à faire. Vous voyez là le personnage, la petite dame, elle maintient la gueule du lion ouvert. Elle ne vacille même pas. Elle a confiance en elle. Elle sait ce qu'elle vaut parce que justement elle maîtrise son sujet. Elle maîtrise ce qu'elle doit faire, ce qu'elle veut faire. Alors, ensuite, on va commencer par une carte qui va être le cœur du tirage. Le cœur de ce qui vous préoccupe en ce moment. Alors, ce qui vous préoccupe en ce moment, le cœur de votre tirage, c'est le fait de... Alors, il y a vraiment une idée là de déplacement complet. Vraiment l'idée de ne pas... Alors, l'idée de justement tout mettre derrière soi, de laisser tout ce que l'on a derrière soi au niveau psychologique, tout comme au niveau matériel, sentimental. C'est vraiment le fait de tout laisser derrière soi. C'est vraiment le fait de repartir sur de nouvelles bases, d'aller vers quelque chose de différent, d'aller vers quelque chose probablement de meilleur. Par contre, c'est quelque chose qui va être difficile. Vous allez avoir là, vous voyez, il y a des... Vous voyez, sur les deux cartes, en fait, il y a des montagnes à l'horizon. Ça va pas être quelque chose de simple. Mais, alors, les cartes étaient comme ça, mais même si la traversée avec l'eau, elle n'est pas totalement calme, c'est un peu, psychologiquement, je pense que ça doit être compliqué, vous devez beaucoup beaucoup vous remettre en question. Tout ça, ça va vous permettre de pouvoir faire, justement vous remettre en question et vous recentrer en fait. C'est vraiment... vous voyez, le petit personnage là, il part, c'est un peu comme un pèlerin, voilà, je cherchais le terme. Un peu comme un pèlerin qui a besoin d'être seul, qui a besoin d'être tranquille, qui a besoin de se remettre en question pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers de l'autre côté, pour pouvoir vraiment créer son dynamisme. C'est vraiment une introspection, comment dire, c'est écouter ses intuitions en fait. C'est vraiment aller vers quelque chose pour écouter ses intuitions, pour se recentrer sur soi-même. Vraiment c'est un voyage intérieur en fait. C'est un voyage intérieur. C'est prendre du recul pour pouvoir
prendre du recul pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir, j'arrive pas à trouver mes mots. C'est vraiment prendre du recul pour pouvoir retrouver sa force intérieure, pour pouvoir faire son introspection, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir trouver ce qui nous permet de nous dépasser, ce qui permet vraiment d'aller de l'avant. Alors, qu'est-ce que vous mettez en place pour pouvoir avancer? Il y en a un petit peu beaucoup trop. Alors, je pense qu'en ce moment, vous avez du mal à... vous avez du mal justement à trouver votre équilibre. Vous avez du mal à vous recentrer sur vous-même. Là, c'est vraiment quelque chose... Pour les vierges, là, ce mois-ci, ça va vraiment être interne. Ça va vraiment être spirituel. Ça va vraiment être... pour soi, à l'intérieur de soi et avec soi. Vous avez, je pense que vous avez vraiment du mal à analyser objectivement les choses, à peser le pour et le contre, à aller vraiment vers le côté équilibré, le côté réel des choses. Je pense que vous réfléchissez vraiment beaucoup. Peut-être que vous demandez trop aux autres, peut-être que vous vous fiez trop à ce que les autres pensent et pas assez à ce que vous avez, ce que vous pensez vous, ce que vous avez envie de faire et de ce que vous avez envie de créer et de ce que vous avez envie de devenir et de ce que vous avez envie de faire ressortir comme pouvoir. En fait, je pense que dans le passé, vous avez perdu la maîtrise de vos émotions. Je pense que vous avez... soit vous avez déçu quelqu'un, soit vous êtes déçu vous-même, mais vous avez perdu la maîtrise de vos émotions. Vous avez... et on sait que la Vierge, les personnes du signe de la Vierge aiment contrôler. Et vous avez perdu le contrôle. Vous avez perdu le contrôle de vous, de votre force, de votre puissance. Je pense vraiment que ça a été quelque chose qui a été difficile pour vous à vivre parce que vous êtes perdu vous-même. Là, vous êtes en train de retrouver votre force. Alors, quelles sont vos peurs? Oups là. Le perte de l'équilibre. Hein. Et quelles sont vos forces? Ok, alors, vos peurs, en fait, vous avez peur de perdre l'équilibre. Vous avez peur de perdre la maîtrise. Vous avez peur de ne pas réussir à jongler, peur de ne pas réussir à être honnête avec vous-même, en fait. J'ai eu comme la vague impression que vous êtes soit trop tout l'un, soit trop tout l'autre, mais que vous avez du mal à créer quelque chose, à stabiliser. Vous avez vraiment du mal à être sur le milieu. Vous êtes soit trop d'un côté, soit trop de l'autre, mais vous avez vraiment du mal à être au milieu. Pourtant, vous êtes créateur, pourtant vous êtes planificateur, pourtant vous êtes quelqu'un qui aime avancer, qui sait prendre les devants, qui sait... qui a la maîtrise de ce qu'il fait, en fait, qui a la maîtrise. L'empereur, c'est un peu comme le chef du bâtiment, le chef de l'entreprise de bâtiment, vous savez, celui qui construit, celui qui donne les ordres, qui dit, bah, toi, tu peux faire ci, toi, tu peux faire ça. Vous avez la maîtrise, ça, vous savez faire, vous savez de quoi vous êtes capable, vous savez ce que vous pouvez faire, vous savez où est-ce que vous pouvez aller, mais vous avez toujours la crainte de mal faire, vous avez toujours la crainte de décevoir, vous avez toujours la crainte de ne pas être à la hauteur. Et en fait,
c'est ça qui vous bloque, c'est ça qui pose problème, c'est ça qui vous empêche d'être équilibré. Pourtant, vous avez cette force et vous pouvez travailler avec elle, vous pouvez y aller vers cette force, vous avez la maîtrise, vous l'avez, mais intérieurement, psychologiquement parlant, vous êtes toujours à vous remettre en question, vous êtes toujours à douter de vous, alors qu'il n'y a pas lieu, parce que vous êtes vraiment le constructeur. Alors, du coup, la prochaine étape, ça va être peut-être d'être moins sévère avec vous, d'être moins tranché avec vous, d'être moins carré avec vous. Ça va peut-être être le fait de davantage lâcher prise, de davantage fluidifier les choses. Vous voyez, comme à l'image de la tempérance, là, ça va vraiment être de davantage laisser couler les choses et d'être moins strict avec vous, d'être moins carré avec vous. Je pense qu'à la fin du mois, vous allez regarder votre mois de septembre en vous disant bah mince, en fait, c'est pas encore ça qui est ça. Je n'ai pas réussi à stabiliser les choses, je n'ai pas... je pense que vraiment, ça va être compliqué. Je vais rajouter une carte. Ouais, vous manquez de générosité en fait envers vous-même. Vous manquez de clairvoyance envers vous-même. Alors, je suis désolée, ça a coupé, je m'en suis rendu compte après. Donc, je disais que vous manquiez de générosité, vous manquiez de douceur envers vous-même, vous manquez d'empathie envers vous-même, mais j'ai retiré une autre carte derrière et donc c'est la maison Dieu qui est sortie et donc ça signifie que il va y avoir un bouleversement dans votre vie, il va y avoir un changement, il va y avoir l'univers qui va vous mettre ce qu'il faut devant vous. Vous allez être, il va y avoir quelque chose qui va vous faire dire, vous n'avez pas le choix, il faut faire comme ça, il faut, alors là c'est vraiment l'introspection interne et je pense que votre monde va voler en éclats, vous n'allez pas avoir le choix que de devoir avancer, de devoir faire quelque chose pour retrouver votre force intérieure, pour retrouver votre empathie envers vous-même. Vraiment, la tour Dieu, c'est la remise en question totale parce que quelque chose va vous tomber dessus. Vous allez tout remettre en question. Vous allez vraiment... c'est le gros bouleversement, le choc. Il y a quelque chose qui va faire en sorte que vous n'allez pas avoir d'autre choix que de vous voir différemment, de vous rendre compte que vous avez cette force à l'intérieur de vous et qui est bien présente. Donc voilà, je suis désolée pour cette petite interruption. J'espère quand même que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire et à vous abonner de façon à pouvoir avoir toutes les prochaines vidéos. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao, ciao!